Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonsoir, messieurs, mesdames, via la télévision communautaire Haute-Gaspésie. Bonsoir aux gens aussi également dans l'assistance. Bienvenue à la soirée de la présentation du budget municipal pour l'année financière 2022. Alors, voici l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour en 1. Quelqu'un propose? Non. Simon Pelletier. 2, présentation du budget par le maire. Alors, voici. Il n'y a jamais de bonne méthode, je pense, pour annoncer qu'est-ce qui consiste le budget municipal d'une année financière. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de statistiques, de chiffres à l'intérieur du budget. Je vous demande quand même d'être attentif. Il y a quelques faits saillants que je vais répéter à quelques reprises, donc ça va être, je pense, les chiffres à retenir. Mais quand même, c'est important de passer à travers tous les départements de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, voici. Voici le résultat du travail rigoureux effectué par les membres du conseil municipal lors de l'analyse de tous les postes budgétaires pour l'année à venir. Avant d'entrer dans le fin détail de tous les chiffres, j'aimerais vous faire un résumé des dépenses dites incompressibles. La Ville, comme nous tous, n'échappons pas à la hausse du prix du carburant. Pour la prochaine année, la dépense totale de carburant est supérieure à 200 000. Donc maintenant, je prends une pause. Tout le monde, on le sait, on a la plupart des voitures, on va aux stations-service, on paie le gros prix. Bien, nous, on n'a pas le choix quand même de faire une prévision budgétaire pour l'année 2022 avec le nouveau prix à la pompe. Donc, on estime à une dépense supplémentaire de 200 000 seulement pour le carburant. Nous allons payer presque 600 000 $ en électricité. La police, le service de police est presque rendu la facture à 700 000 $ et la quote-part à la MRC Haute-Gaspésie totalise plus de 1,6 million. Maintenant que la table est mise, allons dans le détail. Les dépenses d'administration générale diminuent d'un peu plus de 4 % pour totaliser 1 499 696 $. Cette diminution est principalement due au montant de rééquilibration du rôle triennal qui nous n'avons pas à payer pour les 2 prochaines années, puisque le nouveau rôle est effectif à partir de 2022. Les dépenses pour la sécurité publique sont en hausse de 5,33 %. Elles totalisent la somme de 1 234 877 $. De cette somme, un montant de 694 112 $ est réservé pour le service de police. La différence sera attribuée au service incendie. Les dépenses du secteur transport passent à 2 393 906 $, soit une augmentation de 5,20 % ou un montant de 118 000 supplémentaires. Étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent les trottoirs, nous avons décidé d'engager un opérateur supplémentaire dédié à l'entretien des trottoirs avec la chenillette, ce qui a pour conséquence de faire augmenter la masse salariale au-delà du 2 % habituel. Les dépenses du secteur hygiène du milieu sont encore une fois une des grandes responsables de la hausse du budget. C'est le secteur qui regroupe la collecte et le transport des ordures ménagères. La hausse pour ce secteur, seulement le montant de la hausse, est de 262 651 $ et se chiffre à 2 482 162 $. La quote-part que nous allons verser à la MRC de la Haute-Gaspésie est en hausse de 246 733 $, soit une augmentation de 21,70 %. La hausse de la quote-part que nous verserons à la MRC s'ajoute à la hausse de l'année dernière, qui était de 136 564 $ et à celle de l'année 2020, au montant de 276 919 $. Cette hausse est directement responsable de l'augmentation de 59,20 $ de la taxe de service vidange. Donc, en étudiant également le budget à la MRC, parce qu'on s'entend que la gestion des matières résiduelles, c'est vraiment de compétences MRC. Ça fait plusieurs années que le nombre de tonnes, le tonnage des déchets qu'on va enfouir à Matane, c'est toujours assez stable à 4
500 tonnes. Cette année, dans la dernière année, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on a quand même on a des idées. C'est 6 000 tonnes qui a été enfouies à Matane cette année. Donc, on pense que c'est interrelié à la COVID. Les gens qui n'ont pas voyagé, ils en ont profité pour faire des travaux. Donc, on a mis ça dans des bacs à déchets. Fait qu'au lieu d'avoir une certaine stabilité du nombre de tonnes depuis plusieurs années qui était à 4 500, c'est 6 000 tonnes. Donc, on n'a pas le choix également à la MRC de faire une estimation pour l'année 2022 avec le nouveau tonnage qui est 6 000 tonnes, ce qui conditionne ici les hausses importantes de la matière résiduelle et par le fait même la hausse importante de la quote-part que nous allons envoyer à la MRC de la Haute-Gaspésie qui est de 1 600 quelques mille. Le budget réservé au secteur santé et bien-être demeure identique à celui de l'année dernière pour se chiffrer à 70 000 $. Il s'agit ici de la participation de la Ville pour le fonctionnement de l'Office municipal d'habitation. Le budget du secteur urbanisme, zonage et mise en valeur du territoire demeure stable à 352 053 $. Pour l'année 2022, une somme de 1 827 115 $ a été réservée pour les loisirs, le sport et la culture à Saint-Anne-des-Monts. Ce montant est légèrement à la hausse étant donné que nous avons prolongé la période d'embauche du responsable des projets municipaux. La Ville de Saint-Anne-des-Monts a réservé la somme de 164 877 $ pour les frais de financement. Il s'agit des intérêts à payer sur la dette à long terme. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous parler de la mécanique du financement. Vous savez que la Ville doit emprunter le montant des subventions que le gouvernement provincial nous accorde. Par la suite, le gouvernement nous rembourse capital et intérêts sur une période allant de 10 à 20 ans, dépendamment des programmes. Donc, la Ville reçoit des revenus d'intérêt de la part du gouvernement, ce qui fait en sorte que la vraie dépense d'intérêt pour l'ensemble de la Ville est seulement de 77 864 $. Le montant de la dette pour lequel la Ville est responsable est inférieur à un demi-million. On prend une pause ici. Donc, les intérêts de la dette nette de la Ville de Saint-Anne-des-Monts, c'est 77 000. Mais puisque nous devons figurer dans nos livres à nous lorsque nous recevons des subventions du gouvernement, on se fait rembourser capital et intérêts sur une période de 10 ou 20 ans, mais dans notre budget, les frais de financement sont chiffrés ici à 164 000. Donc, nous, net à nous, les contribuables, c'est 77 000, mais c'est plus que du double ce qui figure dans nos livres. Donc, c'est important, il y a une certaine nuance ici à saisir. Au chapitre des immobilisations et du remboursement d'emprunts, la Ville de Saint-Anne-des-Monts consacrera dans la prochaine année une somme totale de 1 744 660 $, soit une hausse de 409 033 $. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des projets d'immobilisation. L'investissement en immobilisation au montant de 1 289 527 nous permettra d'entreprendre bon nombre de projets que la Ville désire réaliser en ayant toujours comme objectif l'amélioration de nos infrastructures ainsi que la qualité de vie de nos citoyens. Suite à tous ces changements, la valeur totale du budget se situe maintenant à 1 769 346 $. C'est une hausse de 898 189 ou 8,26 %. On reprend le dernier paragraphe. Suite à tous ces changements, la valeur totale du budget pour l'année 2022 se situera maintenant à 11 769 346. C'est une hausse de tout près de 900 000 $ ou de 8,26 %. L'année 2022 est marquée par le dépôt du rôle triennal. Avec ce nouveau rôle, la richesse foncière de la Ville augmente de 8,42 % ou 43 millions pour se chiffrer à 553 949 900. Donc, le budget annuel, cette année, sera de 11 769 000, une hausse de 8,26 %. Il y a un facteur sur les comptes de taxes réels que les contribuables, que vous allez recevoir en février,
il y a un dépôt de rôle foncier triennal qui se fait à partir du 1er janvier. Donc ça, vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'on doit affronter ça. Vous avez sûrement remarqué le marché immobilier dans les dernières années, comment est-ce qu'il bouge de manière assez marquée. Donc, il y a des maisons qui vont prendre de la valeur, il y en a d'autres qui vont rester stables, d'autres qui vont en perdre. Donc, on appelle ça une rééquilibration les propriétés dans notre ville de Sainte-Anne-des-Monts. Mais au net, tous les bâtiments, maisons, commerces, hôpital et tout, donc notre richesse foncière uniformisée, tout le parc immobilier de la ville de Sainte-Anne-des-Monts aujourd'hui, c'est une statistique quand même importante, qui est en hausse de 43 millions pour se chiffrer à 553 949 900. Pardon. Voici donc les taux de taxes que la ville de Sainte-Anne-des-Monts imposera pour la prochaine année. Le taux de la taxe foncière de base pour la catégorie résiduelle demeure le même pour une 8e année consécutive, soit 1,17 $ par 100 $ d'évaluation. J'aimerais souligner que malgré nos efforts constants pour garder les dépenses à leur plus bas niveau, la Ville a su être suffisamment vigilante pour bénéficier pleinement de toutes les subventions disponibles pour rénover nos infrastructures vieillissantes, telles que l'aéroport, et nous espérons que ce sera bientôt le tour de la piscine municipale. Donc, là aussi, je vais prendre une pause. 8e année consécutive avec un taux de taxe inchangé qui est le même. C'est pas commun dans l'ensemble des municipalités du Québec. On ne vous vendra pas de rêve ici ce soir, là, sauf que nous, on a eu des années avec le pacte fiscal transitoire de l'époque de Philippe Couillard qui nous avait fait excessivement mal. On parle de 600 000 de moins en revenus par année pendant ces 4 années-là. Aujourd'hui, on est en train de récupérer ces sommes-là en péréquation et autres avec le nouveau pacte fiscal que le monde municipal a signé avec le gouvernement de la CAQ. Alors, on est fiers ce soir, pour une 8e année consécutive, de garder un taux de taxe inchangé à 1,17 $ par 100 $ d'évaluation. C'est quand même assez significatif pour nous parce que, comme vous, on s'est serré la ceinture ici également. On tente au maximum d'avoir une saine gestion, d'avoir le souci de chacune des dépenses. Mais le fait marquant aussi ce soir, c'est de conserver le même taux de taxe malgré la hausse de la plupart des dépenses, comme vous le voyez également dans la vie quotidienne. Juste le panier d'épicerie, c'est rendu assez incroyable. Alors ça, c'est une certaine fierté pour nous, le conseil municipal, ce soir, d'en faire cette annonce-là. Voici le détail de l'imposition des taxes pour chaque secteur de la ville de Sainte-Anne-des-Monts pour l'année 2022. Donc, la taxe foncière, catégorie résiduelle, 1,17 $ par 100 $ d'évaluation. C'est maintenant au tour du secteur Sainte-Anne-des-Monts de voir les taxes dettes pour l'assainissement des eaux a été remboursées. Et le secteur de Tourelle, la taxe foncière catégorie résiduelle, est également à 1,17 $ par 100 $ d'évaluation. Maintenant, la portion des services municipaux. Le tarif pour le service d'aqueduc augmente de 1,30 $ et s'élèvera à 109,70 $ par unité de base. Le tarif pour le service d'égout augmente de 1,45 $ et se situe maintenant à 123 $. Pour la cueillette, la récupération et l'enfouissement des ordures, le tarif s'élève à 339,90 $ par unité, en hausse de 59,20 $. Le tarif pour le fonctionnement des systèmes reliés à l'assainissement des eaux augmente de 1,45 $ et est fixé à 126,75 $. En 2022, le coût total des services municipaux sera donc de 699,35 $ par résidence unifamiliale au lieu de 635,95 $ le tarif en cours en 2021. C'est une augmentation globale du coût des services municipaux de 63,40 $. Le taux de la taxe pour la catégorie des immeubles non résidentiels et la catégorie des immeubles industriels demeure inchangé à 2,17 $ par 100 $ d'évaluation imposable. La taxe pour la catégorie des terrains vagues desservis, la taxe pour les immeubles de 6 logements et plus, ainsi que la taxe sur les immeubles agricoles et forestiers
s'élèvera à 1,17 $ par 100 $ d'évaluation imposable. Pour l'année 2022, la valeur moyenne d'une résidence bénéficiant de tous les services municipaux situés dans le secteur de Sainte-Anne-des-Monts est à la hausse de 6,28 % pour se chiffrer à 140 499 $. La facture de taxe pour cette résidence s'élèvera à 2 343,19 $ pour la prochaine année. Cela représente une augmentation de 58 $ ou 2,54 %. Donc, la valeur d'une maison moyenne à Sainte-Anne-des-Monts a augmenté de 6,28 %. Donc, une maison moyenne, la valeur moyenne d'une maison à Sainte-Anne-des-Monts est 140 499 $. Et la facture du compte de taxes qu'une maison moyenne va recevoir cette année est de 2 343 $, ce qui est une augmentation de 58 $ ou 2,54 %. Par contre, j'aimerais revenir un peu plus tôt sur les services municipaux. Juste la facture pour l'enfouissement des déchets, cueillette, récupération et autres, donc le contrat de vidange, à lui seul augmente de 59,20 $. Mais une maison moyenne va monter de 58. Donc nous, concrètement, la ville de Sainte-Anne-des-Monts, c'est quasi à coût nul ce qu'on vous présente au niveau de la taxation aux résidents pour une maison moyenne. Secteur Tourelle, la valeur moyenne de cette même résidence bénéficiant de tous les services municipaux situés dans le secteur de Tourelle est également en hausse pour s'élever à 114 147 $. La facture de taxe pour cette résidence sera de 2 034,87 $ en 2022. C'est une augmentation de 63,40 $ ou de 3,22 %. Donc, là aussi, je le répète, une maison moyenne, la valeur moyenne d'une maison à Tourelle se chiffre à 114 147 $ et la facture refilée aux contribuables pour la taxation sera de 2 034 $. C'est une augmentation de 3,22 % ou 63 $. Pourquoi il y a une différence entre Sainte-Anne-des-Monts et Tourelle? Un peu plus tôt également, je l'ai mentionné, c'est autour de Sainte-Anne-des-Monts d'avoir éliminé une dette PADEM qui était en lien avec l'assainissement des eaux. Et de là, pourquoi il y a un petit écart. Tourelle ont déjà acquitté une taxe il y a peut-être 2 ou 3 ans qui avait tombé. C'est ce qui fait un petit peu l'écart dans la présentation du budget ce soir. Je complète cette présentation en vous soulignant les grandes lignes du programme triennal 2022-2023-2024. Au cours des 3 prochaines années, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts prévoit effectuer des projets d'immobilisation d'une valeur atteignant un peu plus de 7 millions de $. Comme nous l'avons entrepris depuis plusieurs années, nous prévoyons continuer l'acquisition de nouvelles machineries et de l'équipement avec l'achat d'un chargeur sur roue, d'un chasse-neige, d'une niveleuse, d'un véhicule pour le service incendie et d'une camionnette pour les travaux publics. Nous désirons également poursuivre les travaux d'amélioration de certaines rues de la ville. Le choix des rues sera fonction des disponibilités des subventions gouvernementales. De plus, la rénovation et la remise aux normes des stations d'eau potable et d'eau usée est au centre de nos préoccupations et nous prévoyons le début des travaux pour 2022. Pour l'an prochain, le total des sommes consacrées au projet d'immobilisation devrait s'élever à plus de 4,5 millions de $. Presque la moitié de ce montant sera pour la rénovation des stations d'eau potable et usée. Nous avons également l'intention de donner un peu d'amour à nos infrastructures. De plus, pour les années à venir, nous désirons investir dans le développement urbain. Je prends une pause également ici. On a, depuis quelques années, on a réussi à remettre en état l'Arena, qui est reparti pour plusieurs années avec le changement du système de réfrigération, notamment, qui datait de déjà de plus de 40 ans. Alors, on a mis un système dernier cri, ainsi de suite. On a eu une subvention, c'est reparti. La Maison de la Culture est réouverte depuis quelques mois. Ça va assez bien également. C'était une infrastructure qui avait déjà également plus d'une trentaine d'années. La piscine sera fort probablement la prochaine infrastructure à laquelle nous on va s'attarder parce que la piscine également elle a une trentaine d'années, beaucoup de céramiques qui sont coupées et ainsi de suite. C'est un des services qui est utilisé le plus par nos citoyens. Donc, 7 jours sur 7,
Alors ça, je pense que c'est important d'y voir. Ensuite, l'aéroport qu'on vient tout juste de compléter les travaux. Donc, on souhaite continuer à faire le tour de nos infrastructures. Il n'en reste pas beaucoup, mais un coup qu'on va être à jour, bien, on va être reparti pour peut-être 30-40 ans. Donc, et de là, pourquoi dans la dernière année, plus tôt, je ne me rappelle pas, je pense que c'est en juillet, on a octroyé un mandat à une firme spécialisée pour nous pondre une étude stratégique sur un plan stratégique du développement urbain tout près de la plage Cartier. Donc, d'avoir des gros projets à la ville de Saint-Anne-des-Monts d'infrastructures avec les équipes que nous avons, on ne peut pas en avoir 4-5 gros projets en allant. Okay? Donc, on en fait un, on est content, on passe au suivant. Alors, puisqu'on est en train de faire le tour de nos infrastructures, actuellement, on prépare aussi, on s'est doté d'une forme de vision pour faire du développement urbain, pour l'embellissement de notre ville. Donc, on va continuer avec une saine gestion, de conserver probablement un taux de taxe assez stable, mais on va continuer de vouloir améliorer la situation et la qualité de vie de notre ville et de nos citoyens. Alors voilà. Pour financer les projets de l'année 2022, nous comptons sur une aide gouvernementale de l'ordre de pratiquement 2,8 millions de dollars. Nous allons également utiliser les fonds réservés, les dépenses prévues à même le budget et le surplus accumulé s'il y a lieu. Comme toujours, je souligne que le programme triennal constitue une prévision de dépenses en immobilisation et que nous tenons à respecter ces prévisions. Mais celui-ci peut changer car il est ajusté annuellement pour tenir compte des priorités, des disponibilités budgétaires ainsi que des changements réglementaires. En terminant, je profite de l'occasion pour vous remercier encore une fois de la confiance que vous nous accordez, chers citoyens, citoyennes. C'est pas rien de faire des budgets. On peut se tromper, on tente toujours de faire le maximum. Récemment, on avait un rapport d'audit qui démontrait que la ville de Saint-Anne-des-Monts, elle était conforme à tous les niveaux. Donc, faire de la politique, des fois, c'est pas sain. Ou pas que c'est pas sain, c'est que des fois, on est mal perçu ou mal vu. Mais je pense qu'on s'est doté d'une ligne de conduite, le conseil municipal, depuis quelques années, d'agir avec la plus haute transparence dans l'information municipale, une saine gestion des finances publiques, ça j'y ai à cœur. Le conseil municipal a ça à cœur, tout en voulant améliorer la situation et le milieu de vie de nos citoyens. Donc voilà, merci pour la confiance accordée à votre conseil municipal. Soyez assurés que les efforts y sont. Mais je vais envoyer également un clin d'œil à notre équipe municipale. Un conseil municipal, c'est beau, on prend les décisions ici, on passe devant la caméra, mais derrière ça, il y a les employés municipaux. Il y a le directeur général, tout ce qui s'en va derrière dans la pyramide, aller jusqu'au concierge. Bien, chacun, je vais beaucoup à des rencontres à gauche et à droite, un peu partout dans des rencontres. Bien, des fois, quand on se compare, on se console. Donc, on a une certaine fierté également de l'équipe municipale, donc qui nous rend des fois le travail un peu plus facile. Donc, merci également à nos employés municipaux, c'est apprécié. Alors voilà, messieurs, mesdames, ce qui fait le tour de la présentation du budget pour l'année 2022. On se voit certainement dans la nouvelle année. Merci, bonsoir. Ah! Je fais ça à tous les fois, hein? Messieurs, mesdames, là, il faut l'adopter, puis il y a d'autres résolutions. Je m'en excuse. Je pensais qu'on terminait comme ça. Bon, voici. C'était la présentation du budget, ce qui nous amène au point 3, adoption des prévisions budgétaires 2022. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. En 4, adoption du programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 5, périodes de questions, ce qui fait en sorte que nous allons mettre un terme à la portion télédiffusée à ce stade-ci. Alors, merci, messieurs, mesdames. Bonne fin d'année 2021 et on se voit en 2022. Merci.